Et coucou tout le monde, alors on continue notre fameuse page autour de la Sainte-Patrick. Alors j'avais fait ces petits écussons, on va dire, ces petites broches sur ce thème. Alors je vais vous montrer comment j'avais pratiqué. Alors c'est avec des anciens lots, hein, Friendly et Lucky. Voilà, il y avait la perforatrice, donc on va s'amuser autour de cette idée. Donc, vous tamponnez comme d'habitude en memento pour pouvoir coloriser avec vos feutres à alcool. Donc là, j'ai pris le petit nain, parce que vous savez qu'à Sainte-Patrick, on parle avec le Leprechaun. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu dans le thème. Et là, je vous montre comment vous amuser autour du trèfle. Alors, vous tamponnez avec la couleur choisie et vous pouvez reprendre un feutre à base d'eau, hein, ce coup-ci, un feutre aquarelle, hein, d'accord. Et puis pour nettoyer votre mine, hop, vous repassez sur un brouillon. Voilà, et regardez, ça fait un petit dégradé de verre, parce que j'ai utilisé 2 verres différents. Vous pouvez faire aussi carrément avec vos feutres aquarelle directement sur votre tampon mousse. Voilà, vous allez voir, là j'utilise 2 feutres de couleurs différentes. Pas comme, enfin tout à l'heure j'ai utilisé vraiment un tampon d'encre et un feutre, là j'utilise que des feutres. Alors attention, hein, c'est bien des feutres aquarelles, hein, pas des feutres à alcool, hein, surtout. Hein. Voilà, hop, je mets un petit peu de vapeur et regardez, je trouve ça, bon, vous l'avez déjà vu, je pense, hein, je vous l'ai déjà montré. On va coloriser un petit peu donc notre lait prochaine. Alors, le thème de la Sainte-Patrick, les couleurs, c'est du vert, du orange et du blanc. Alors là, je vais mettre un peu de vert sur la tenue de notre petit lait prochaine, hein, on va dire. Voilà, ça n'en est pas tout à fait un, mais presque. Allez, on fait avec les tampons qu'on a à la maison. Donc là, il a des jolies petites fleurs coincées dans sa barbe. Donc là, moi, j'ai utilisé le jaune et puis on va utiliser donc un orange assez foncé pour faire le chapeau là de ce petit léprechaun. Parce que c'est orange et vert. Donc voilà, après vous amusez. Alors au niveau des teintes, vous n'avez pas forcément besoin de plus foncé, hein. Il suffit de repasser à plusieurs endroits avec le même feutre et du coup ça va foncer la couleur de départ. Voilà, pas de panique si vous n'avez pas des couleurs foncées. Vous vous amusez avec en repassant tout simplement. Voilà, alors là je mets du marron hein, pour son petit sa chaussure, du marron foncé. Puis pour la semelle, je vais mettre un peu plus clair. Voilà, pour qu'on voit les différentes semelles. Et puis j'avais envie de m'amuser un petit peu de fun. Alors là, bon, je colorise mes petites fleurs, mais j'avais envie de m'amuser un petit peu de fun sur la petite barbichette là. Je vais mettre un petit peu d'orange, voilà, juste parce que j'avais envie, hein, tout simplement, hein, un petit peu, voilà, de gaieté. Et je remets un petit peu de gris, voilà, pour pas laisser trop de blanc. Alors ça j'ai pas les poinçons de coupe ou les dagues de coupe, hein, donc je découperai avec ma paire de ciseaux. Et là, donc, j'utilise ma perforatrice. Alors là, il y a un petit bout qui me gêne. Hop, on coupe. Voilà, pour bien placer la perfo. Voilà, on se centre bien. Et hop, on appuie. Et la rebelote, ça gêne un peu. On coupe. Voilà. Et zoup. 2 petits trèfles de fée. Alors, la Sainte-Patrick, c'est la fête des Irlandais. Hein. Alors là, je mets un peu de glossy. Enfin, c'est du Crystal Effect hein, qui me reste. Donc voilà, alors ça fait un petit effet un peu luisant. Là, je sais pas si on aperçoit un petit peu, j'aime beaucoup faire ça. Je vous avais montré les capsules altérées avec ça. Donc voilà, ce que je vous disais, là, j'ai pas le poinçon de coupe, alors on prend sa paire de ciseaux, hein, tout simplement. Je laisse un tout petit peu de bordure autour, hein, très très légère. Alors après, si vous préférez couper à ras, vous coupez à ras de votre encre. Voilà, moi j'avais décidé de laisser un tout petit peu. Voilà, il est trop mignon ce petit lait prochain.
Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer, oui, là j'ai un dice. Alors si vous avez un dice enveloppe, moi j'avais ce petit dice là, Amour Soupli, parce que je voulais faire une petite enveloppe. Donc là, je l'ai fait dans du papier velin. Les autres, c'était dans du papier spécialité, hein, qui est un peu plus fin que le papier design, on va dire. Donc là, le papier velin. Donc voilà, j'utilise un tout petit peu de colle. Alors celle-ci, pas de panique, hein, elle sèche, elle est transparente en séchant. Donc du coup, on ne la verra pas. Hop, je colle, j'ai mon petit pli. Parce que dans la légende du Léprechaune, hein, normalement, il a un trésor. Donc voilà, c'était mon idée de petit trésor, de mettre des petites, voilà, des petites breloques comme ça, des petits embellissements. Et puis comme il y a on voit à travers un peu le papier velin. Donc voilà, c'était mon imagination, hein, comme d'habitude. Amusez-vous, détendez-vous, racontez-vous des histoires, hein, c'est ça le but aussi du scrap. Donc là, je vais prendre les petits dice que l'on a en ce moment avec les, les clés. Voilà, j'en refais une autre, mais en fait, je m'en servirai pas. Ça fait rien, elle sera fait pour les fois prochaines, et non pas les fois d'avant. Donc voilà, je reprends donc ma fameuse pochette. Alors ça coince un peu effectivement parce qu'il y a l'autre derrière et puis en caméra, ben voilà, c'est toujours là où les choses ne vont pas comme d'habitude. Pourquoi? Ça, c'est la magie de la caméra. Donc là, j'avais eu envie de mettre mon petit lapin. Là, j'avais un reste de ces fameux lapins livres de contes que j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, j'avais envie de le mettre, ce petit lapin. Alors là, c'est les fameux trèfles que j'avais déjà tamponnés avant. Donc là, j'utilise mon pistolet à colle sans fil, qui est super sympa, super pratique. Donc voilà. Alors là, j'installe un petit peu de façon un peu aléatoire mes trèfles. J'avais envie de faire comme voilà, un amas de trèfles. Donc ce que je vous montrais juste avant, c'est parce qu'il y en a un que j'avais pas bien perforé. Donc il y avait un petit défaut, mais c'est pas grave. Regardez, hop, on le voit pas, on le cache et hop, ça ne se voit pas. Donc j'attends que mon pistolet chauffant soit bien chaud, et il est vert, donc c'est bon, on va pouvoir coller. J'aurais pu utiliser la colle, hein, tout simplement, mais bon, voilà, j'avais envie d'utiliser mon pistolet à colle. Donc là, je renfile ma petite pochette, ma petite scénette dans ma pochette. Donc voilà, hop, vous allez voir, il est super pratique, souple. Voilà, je l'installe. Vous voyez, il y a un tout petit défaut sur celui-ci. Enfin, moi, je le vois après. Donc, pour cacher, hop, on peut vous coller le défaut derrière. Comme ça, on n'en est vu ni connu. Alors, celui-ci, ouais, ça m'embêtait de le cacher parce que c'est celui où il y a un peu de glossy. Donc, je voulais qu'on voit le brillant hein, de ça. Hein. Un petit peu de colle sur les doigts, vite, vite, on retire. Ça chauffe un peu. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein, des trèfles, hein, vous pouvez en mettre 2, voilà. Pareil, vous faites comme vous avez envie. Donc là, je mets un petit peu en forme mon petit Leprechaun. Là, je m'aperçois que voilà, c'était pas assez collé. Et puis celui-ci, je vais le mettre en 3D avec des mousses 3D. Voilà, je vais l'installer là. Voilà, et finalement, ça, je vais le coller carrément sur ma pochette plastique. Parce que vous pouvez aussi coller dessus. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des scénettes que à l'intérieur de vos pochettes. Alors ça, c'était un restant de dice que j'avais
coupé. Donc j'ai récupéré le cadre à l'intérieur et puis vous voyez la chute à l'extérieur, hein, le cadre en fait qui reste. Je trouvais que ça pouvait faire, voilà, comme une idée de cadre. Voilà, on parle de négatif, positif, voilà, c'est le négatif, on va dire. Donc au lieu de le jeter, je me suis dit: «Ça fait comme un mini cadre». Donc voilà, je l'ai collé avec mon pistolet à colle sur ma petite pochette et là, ça me fait déjà une petite, scénette. Donc là, on va s'amuser, à faire, non, je débranche déjà mon petit appareil, oui, voilà. Et je vais aller rechercher mes fameux petits, champignons et cetera que je vous montrerai après. Donc là, j'avais envie de mettre une petite ficelle tout simplement. Donc voilà, j'ai sorti les ficelles, de couleur qui me plaisaient. Là, c'est un marronné quand même, pas trop foncé. Voilà, je fais un flot ou un nœud, comme vous voulez. Voilà. Alors c'est un petit peu plus, difficile, on va dire, comme c'est de la ficelle à rôti, hein, ça s'entortille plus facilement. Donc voilà, je mets une petite bille de colle, hop, voilà, et on coupe un peu le surplus. Et puis là, je vais mettre un petit peu de strass. Bon, je reste dans les couleurs, voilà, marronnées. Voilà, celle-ci, c'était donc c'est le verso de l'autre feuille, on va dire. Donc je l'avais gaufré, hein, avec une plaque de gaufrage. Et puis là, je colle donc mon fameux petit champignon, hein, qui est de la même, voilà, du même lot de tampons avec le petit écureuil. Je remets un tout petit trèfle et notre petit écureuil. Voilà, là je colle tout à plat. Une toute petite coccinelle. Voilà. Puis là, c'est la fameuse enveloppe, vous savez, avec les petits secrets, on va dire, parce que soi-disant que les prochaines gardent des secrets. Donc voilà, j'avais envie d'illustrer un peu cette idée autour de la Sainte-Patrick. Vous voyez, hein, quand je vous dis que en vidéo, hein, ça fonctionne pas comme on fait comme d'habitude. C'est incroyable ça. Voilà. Donc là, je vais mettre, j'avais envie de mettre une petite clé, vous savez, comme pour ouvrir ce fameux secret. Donc je vais utiliser une petite clé. Puis blanc, là, ça tranche vraiment trop, donc je vais aller chercher un petit doigt mousse. Et hop, je repasse juste un tout petit peu de vert très clair sur ma petite clé. Et sans plus, c'est pas encore résultat que je voulais, donc je vais rechercher une autre. Je vais chercher un autre vert et là, hop, ça aussi vous pouvez faire, alors si vous aimez la patouille, hein, parce que vous mettez un peu les doigts quand même. Et alors le tamponnage n'est pas parfait, mais justement, j'aime bien cette façon de faire là, voilà. Donc je préfère cette clé là, hop. Et puis pour tenir, je voulais remettre un peu au strass. Mais ça colle pas comme je veux, donc je vais mettre une petite bille de colle en plus. Voilà, je me bataille et je vais y arriver. Voilà, en secoue, ça fait comme une petite shaker carte, hein, cette enveloppe. Une enveloppe carte, shaker carte, enveloppe, je sais pas comment on pourrait dire. Donc voilà, là, ben, vous savez qu'au mois de mars, hein, c'est l'ouverture aussi de la pêche, donc j'ai voulu illustrer ça sur une mini carte. Donc voilà. Et puis il me reste plus qu'à tamponner quand même un petit peu de messages, on va dire, hein, pour illustrer ces différentes
mini histoire. Donc là, je vais prendre le tampon sur la Saint-Patrick. Donc je tamponne au vert. Happy Saint Patrick Day. Alors là, je prends ma paire de ciseaux et vous voyez, je détourne tranquillement tout autour du message. Voilà. J'aime bien faire aussi cette petite technique. Je vais coller là. Voilà, hop. Je vais chercher un autre message pour mettre au niveau de mon petit pêcheur. Là, je suis en train de chercher. Alors, bien sûr, après, il vous restera à mettre vos propres photos pour illustrer, ou je sais pas, hein, voilà, vous mettrez ce que vous voudrez. Donc moi, je mettrai des photos en rapport avec mes histoires que je me suis racontées sur cet album qui va être mensuel en fait, sur les différents thèmes. Donc là, j'ai marqué, j'ai trouvé un tampon Good Luck. Donc l'étiquette n'allait pas, mais je me suis dit, je vais tamponner directement sur le papier à motif. Voilà. Donc toujours en vert. Hop. Bonne chance, oui, il en faut des fois hein, pour aller à la pêche. Donc voilà, on n'a plus qu'à installer donc cette dernière page et puis on attaquera le mois d'avril. Amusez-vous bien.